Salut chers élèves, maintenant nous allons nous attaquer à comment faire pour étudier le sens de variation d'une fonction. On a deux types de cas, le cas des fonctions homographiques et le cas des fonctions rationnelles dont le numérateur et le dénominateur sont de degrés différents. Donc, pour l'étude, déterminer le sens de variation d'une fonction revient à dire si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Si oui, dans quel intervalle? Et pour savoir cela, il faut simplement calculer la dérivée. Donc, la première chose qu'il faut faire, dans l'ordre des choses, c'est trouver son domaine, calculer la dérivée de la fonction et étudier le signe de la dérivée. On va d'abord commencer avec la fonction g, qui est la plus simple. On prend la fonction g de x, qui est 2x moins 4 sur 3x plus 2. Voilà. Dans cette fonction, on va calculer donc le domaine de g. G de x va exister si et seulement si 3x plus 2 est différent de 0, c'est-à-dire 3x différent de moins 2, c'est-à-dire x différent de moins 2 tiers. Cela dit le domaine de G, c'est donc R privé de moins 2 tiers. Voilà. Maintenant qu'on a le domaine, il faut calculer la dérivée de G de x. G étant une fonction homographique, pour aller plus rapidement, on va utiliser la formule. Donc G' de x sera égal à, fait le déterminant, 2, 3, moins 4 et 2 sur mon dénominateur au carré, donc sur 3x plus 2 au carré. J'aurai donc ça fois ça, moins ça fois ça, ça me fait 4 plus 12 sur 3x plus 2 au carré, qui va donner 16 sur 3x plus 2 au carré. Maintenant, il faut le signe de la dérivée. On va dire signe de g' de x. Déjà, la dérivée étant sous la forme d'un quotient, trouver le signe d'un quotient, c'est de trouver le signe du numérateur, le signe du dénominateur et ensuite le signe du quotient. Donc, le numérateur, il ne s'annule pas. Le dénominateur, dans le domaine également, ne s'annule pas. On va tous placer ça dans le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, il est composé de la ligne de x, de la ligne du numérateur qui est 16, de la ligne du dénominateur qui est 3x plus 2 au carré, et enfin de la ligne de g' de x. Alors, ici, on va mettre le domaine, les bornes du domaine qui sont moins l'infini, moins 2 tiers plus l'infini. On a moins l'infini, moins 2 tiers plus l'infini. Alors, ici, on met comme ça, on sait que moins 2 tiers, c'est la racine de 3x plus 2 au carré. On met un rond là. Et au niveau de g' de x, parce que g n'est pas défini en moins 2 tiers, on va mettre 2 barres. Voilà. Maintenant, on va placer le signe sur chaque intervalle ici. 16 étant un nombre positif, il est donc positif partout. Celui-ci étant élevé au carré, il est également positif partout. Cela dit donc G' étant le produit des signes du numérateur et du dénominateur, on aura donc plus fois plus, plus et plus fois plus, plus. Voilà donc le signe de notre dérivée. On pourra dire que quel que soit x appartenant à R privé de moins 2 tiers, G' de x est strictement positif. Je vous ai détaillé donc l'étude du signe de la dérivée de la fonction g. Exactement. Cela dit donc pour tout type de fonction homographique que vous aurez à étudier son sens de variation,
pourrait appliquer ça de fond en comble et toujours trouver le signe de la dérivée. Bien, on peut aller rapidement. On aurait pu ne pas faire le tableau. Parce que quand vous faites le signe de la dérivée d'une fonction homographique, quand vous allez dériver, le dénominateur sera toujours positif. Et donc, le signe de la dérivée va dépendre du signe du numérateur. Si le numérateur est positif, la dérivée est positive. Si le numérateur est négatif, la dérivée est négative. Mais si vous voulez aller pas à pas, vous appliquez donc ce raisonnement que j'ai fait. Alors maintenant, au deuxième cas, pour le cas de la fonction f de x, j'ai ici x au carré moins x moins 2 sur x moins 3. On a dit pour étudier le sens de variation, la première chose que vous faites, vous donnez le domaine. Dans le domaine de f, c'est r' de 3. Je crois que tout le monde peut retrouver ça. Qui est sous forme intervalle moins l'infini 3 ouvert, union 3 plus l'infini. Ensuite, vous calculez la dérivée. On pose u égale à x carré moins x moins 2. Ça veut dire que u', sa dérivée sera égale à 2x moins 1. Et v égale à x moins 3, sa dérivée v' sera égale à 1. Et donc, f' de x, en application de la formule de la dérivée du quotient, ça va nous donner 2x moins 1, facteur de x moins 3, moins 1 facteur de x carré moins x moins 2. Sur 2x sur x moins 3 au carré. Voilà. Et maintenant on développe. On a donc 2x carré moins 6x moins x plus 3 moins x carré plus x plus 2 sur x moins 3 au carré. On réduit. On aura donc 2x carré moins x carré, ça fait x carré, moins il y a moins x qui manque là, pas moins 7, c'est moins x, voilà. Donc j'aurai 2x carré moins 6x, moins x plus x, ça part, plus 5, sur x moins 3, le tout au carré. Voilà donc f' de x. Et donc, on va donc étudier le signe de f' de x. f' de x étant un quotient, son signe va dépendre du signe du numérateur et du signe du dénominateur. Le dénominateur étant donc déjà positif parce que c'est élevé au carré, le signe du numérateur sera donc le signe de f' de x va donc dépendre uniquement du signe du numérateur. Et donc, le numérateur étant un polynôme de degré 2, étudier son signe revient d'abord à déterminer ses racines. Donc, je vais faire x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Je trouve ces racines à l'aide du discriminant. Quand on va calculer delta, on aura donc 36 moins 4 facteur de 1 facteur de 5 qui va donner 16. Et donc racine de delta sera égale à 4. Cela dit x1 sera égal à 1 moins 6. Pardon. À 6 moins 4 sur 2 qui donne 1. Et x2 ça va donner 6 plus 4 sur 2 qui donne 5. On met dans le tableau de signes. Donc, on a déjà ça. On a les racines. Une fois qu'on a les racines, on trouve donc le signe de f'. Comme tout à l'heure, on va mettre la ligne de x. On va mettre la ligne de f' de x. Je vous ai dit que f' de x, son signe va dépendre du signe du numérateur. Ici, on va mettre les bornes du domaine de définition, moins l'infini 3, plus l'infini. Ensuite, on va mettre les points où la dérivée s'annule, qui sont en fait 1 et 5. On va mettre 1 là et 5 là. Donc, au niveau de la dérivée,
Au niveau de la dérivée, on va venir ici à 3 parce que la fonction n'est pas définie en 3. On met 2 barres et au point où la dérivée s'annule, on met 0. Maintenant, nous savons que le polynôme si x carré moins 6 plus 5, son signe est tel que à l'extérieur des racines, c'est le signe de A. Donc, on va mettre plus, et à l'intérieur, c'est moins et moins. Et donc, pour finir, on dira que pour tout x appartenant à moins l'infini, 1, union 5 plus l'infini, f' est négatif, donc f est quoi? Pardon, positif, donc f quoi? Pardon. Et pour tout x appartenant à 1, 3 ouvert, union 3, 5, f' est négatif, donc f est strictement décroissante. Voilà. Il va de soi ici, hein, parce que même ici on a trouvé le signe de la dérivée. Comme la dérivée ici était positive, alors forcément g est strictement croissante. Bien, je vais attirer votre attention sur le fait de mettre strictement ou de ne pas le mettre. On met strictement dès lors qu'on enlève les racines de la dérivée dans l'intervalle en question. Ici, 1 et 5 ne figurent pas dans cet intervalle, donc forcément la dérivée sera strictement négative, f donc sera strictement décroissante. Pareil ici, 1 et 5 qui sont les racines de la dérivée ne figurent pas dans cet intervalle, donc la dérivée est strictement positive, f est donc strictement croissante. Si par contre on avait fermé en 1, fermé en 5, on n'aurait pas mis strictement parce que la dérivée serait supérieure ou égale à 0. Voilà donc la petite ambiguïté généralement qui arrive pour certains élèves. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous ne ferez plus ce genre d'erreur. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.